images, vous les avez peut-être découvertes il y a tout juste un an. Le Trail du Pays Dogon en était alors à sa première édition. Je vous rappelle que l'idée vient de Fernand Maréchal et Alain Charlier, tous deux amoureux de la course à pied, de l'extrême, mais aussi de l'Afrique. S'il y a un an, ils étaient 15 coureurs à prendre le départ, cette année, ils étaient près de 40 à tenter cette aventure un peu folle dans laquelle on plonge tout de suite. La première édition du Trail du Pays Dogon est encore bien présente dans les esprits. Les rencontres, les échanges qui avaient fait la richesse de cette première aventure ont laissé des traces indélébiles, tant dans les cœurs des coureurs que dans ceux des habitants du Pays Dogon. Et pour les autres qui découvrent ébahis la chaleur de l'accueil malien, le choc est terrible et laisse manifestement pantois. Mais en 12 mois, le Trail du Pays Dogon a bien grandi. Preuve aussi que l'enthousiasme des pionniers a largement déteint sur les autres, tentés à leur tour de se lancer dans l'aventure, 5 jours de course, soit 160 km en autonomie alimentaire. Donc à partir de maintenant, quand vous êtes passé ici, vous êtes en condition traite. Et vous vous mettez en tenue pour partir ou bien vous, comme si vous allez passer la soirée à l'étape. 40 coureurs de l'extrême, dont 6 dames, représentant 8 nations différentes, la réputation de la course dépasse maintenant largement nos frontières. Oui, c'est super sympa, les gens sont vraiment accueillants et oui, ce qu'il y a, c'est la chaleur qui, nous, on vient de moins 15 jusqu'ici à 40 degrés, donc ça c'est assez dur. Mais je me réjouis quand même pour la course et j'espère que ça va, point de vue musculaire et si, je crois qu'on va passer des bonnes journées ensemble. Une ouverture au monde qui ne sera peut-être pas sans incidence sur le déroulement de l'épreuve. Les repères de l'an dernier sont gommés. La délégation malienne principalement fait figure d'inconnu. Une question, quelqu'un sera-t-il capable de détrôner Bernard Godon? Ça sera certainement un petit peu plus débridé que l'année dernière parce qu'il y aura certainement des coureurs qui auront envie de se mettre en évidence à une ou l'autre étape, voire pour le classement général. On a notre ami Souris qui s'est particulièrement bien entraîné, qui a certainement des facultés importantes pour la course à pied. Il nous l'avait déjà démontré l'an dernier en nous accompagnant sur quelques étapes, sur quelques tronçons. Je crois que ce sera un sérieux client. Puis il y a des gens connus, il y a toujours Didier Cugnot, il y a Brian Haywood. Tout le monde le connaît bien, il a déjà gagné les 4 cimes, il a déjà gagné la grande course organisée par Alain il y a quelques années. Non, il y a des clients, il y a quelques Français qui sont de très très bonne qualité. Pour le reste, je suis très très bien entraîné, mais la saison dernière a été un peu longue, on s'est ressenti un peu des fatigues fin d'année, et donc j'espère que je ne me suis pas trop entraîné. Mardi, on rentre enfin dans le vif du sujet. 29 km attendent les coureurs pour une première étape en forme de prise de contact. Après une entrée en matière sablonneuse, les trailers traversent la ville de Bandiagara, un bain de foule qui fait du bien avant de retrouver la piste et la solitude de l'effort physique. On a un peu de vent, mais le terrain n'est pas trop dur par le départ. C'était infernal dans le simple, ça. Je ne m'en souvenais plus. Et c'était très très dur. Bon, j'ai fait doucement, j'ai marché un petit peu, puis alors maintenant j'essaie de courir et je vais repartir. Les kilomètres se succèdent et confirment l'excellent état de forme de Bernard Godon. Personne ne semble en mesure de tenir le rythme effréné de l'athlète soironnais. Personne, sauf peut-être un coureur, le Malien Sorit Mbeli, capable de toutes les facéties et dont l'entraînement et l'expérience acquise l'an dernier portent ses fruits. C'est une certitude, il faudra compter avec l'enfant de Bandiagara. Un Belge, un Malien, c'est un Hollandais qui clôture le trio de tête. Mais déjà, Lambert Schurz paye les frais d'un départ trop rapide. Dourou, premier village-étape, un village où les enfants sont rois. Leurs cris, leurs battements des mains résonnent au rythme des foulées du leader, Bernard Godon. Il lui aura fallu 2h38 minutes pour parcourir 29 km. Merci. Je la voulais. Cette première étape me tenait vraiment à cœur. Et c'est magnifique parce que Souris termine juste derrière. Juste un beau clin d'œil à l'année écoulée, quoi. Sorit Mbeli s'empare de la deuxième place, 22 minutes derrière le vainqueur. Quant au Hollandais Lambert Schurz, il a véritablement craqué. Le coureur de Maastricht boucle les 29 km en 3h15 minutes. Il aura fallu une étape à Bernard Godon pour assommer la concurrence.
Il est plus de midi, la chaleur devient accablante. Peu à peu, les coureurs rejoignent Dourou. Super! Et ça va aussi bien que l'année passée, hein? Super! Dur, c'est dur. Ouais. Dur. Plus chaud. Ouais, plus chaud. Mercredi, deuxième jour de course. L'organisme supportera-t-il les efforts consentis la veille? Comment réagira-t-il face aux premières réelles difficultés? Autant d'interrogations qui hantent les coureurs. La faille, une descente périlleuse que chacun aborde à son rythme. Le peloton s'étire, les premiers écarts se creusent, mais du premier au dernier, tous sont récompensés par la beauté du paysage qui s'étend sur la plaine. Après une vingtaine de kilomètres de piste le long de la falaise, l'étape se termine en véritable apothéose. Il reste peut-être 100 mètres à peine, mais ce sont les plus difficiles. L'arrivée se situe au-dessus des dunes roses. Ensemble, pendant les 33 kilomètres d'étape, Bernard Godon et Sorit Mbeli en finissent ensemble en 2h44 minutes. Ah, enfin, incroyable! C'est chouette ça! Fantastique! L'Anglais Brian Haywood s'empare de la 5e place, heureux d'arriver au bout de ses efforts. À 57 ans, le Londonien est un habitué des courses dans notre pays. C'est en quelque sorte grâce à la convivialité de celle-ci qu'il prend part aujourd'hui à l'aventure malienne. Je suis allé à les 4 cimes le mois de novembre et après la course, on a pris des verres de la bière fantastique de la Belgique et peut-être j'ai bu un peu trop et on m'a proposé de venir ici et moi j'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai aucune idée que ça si dur. Les heures défilent, au bout du rouleau, les trailers jettent leur dernière force dans la bagarre. Un combat contre la chaleur, contre le terrain, mais aussi contre soi-même. Quand le corps refuse de bouger, c'est la force de caractère qui fait encore avancer la machine. Doucement, Paul! Jeudi matin, il est 6 h. Après une nuit de repos réparateur, les coureurs s'apprêtent à prendre le départ de la 3e étape, la plus courte du trail, qui les amènera au village de Yendouma. Petit déjeuner, dernier soin et c'est reparti pour 24 km. Bernard Godon surfe toujours en tête, mais seul cette fois. À sa poursuite, pas de trace de son comparse Sorit Mbeli. C'est d'ailleurs un autre Malien qui se montre à son avantage, Kodio Laya, ou quand l'élève dépasse le maître. Derrière le trio complété par Sorit, les places sont chères. Entre la 4e et la 8e position, les écarts sont minimes. 1h35, Bernard Godon explose littéralement le chrono. Revenu en boulet de canon sur son compatriote, Sorit Mbeli monte finalement sur la 2e marche. Il a puisé dans ses ressources pour aller rechercher Kodio Laya, magnifique 3e. 86 km, c'est la distance parcourue en 3 étapes par les coureurs. Si Bernard Godon les a bouclés en 6h57, le dernier classé, le Hollandais Jos Vranken, a quant à lui passé 19h03 sur les pistes. Un monde de différence, même si tous les coureurs sont réunis dans la même aventure. Tout le monde a évidemment dur sur ce parcours. Même l'équipe française, qui sont des spécialistes de course dans le désert et tout ça, trouvent que c'est quand même assez difficile. Alors qu'au départ, c'était plutôt une course extrême, une approche de la course extrême, en fait, visiblement, avec la montée de la denière et la chaleur qui règne ici, ça devient une course extrême à part entière.
Vendredi, Yenduma Lugurukumbo, l'étape marathon de ce trail du Pays d'Ogon 2005. Ces 42 km, tous les coureurs les redoutent. Cette 4e journée pourrait anéantir leurs rêves. C'est vraiment l'étape la plus difficile. 42 km, je la redoute un peu, les coureurs aussi d'ailleurs. Mais même moi, je me demande comment ils vont s'en sortir. Parce que dès le départ, on va monter dans les Yougas. Donc c'est vraiment des escaliers très difficiles à grimper. Il faut aussi gérer la descente dans l'autre sens. On reprend un peu de la plaine pour pouvoir remonter la falaise de Banani. Et donc le restant du parcours après c'est sur le plateau, donc c'est des pistes en latérite qui sont relativement faciles mais longues et vallonnées. Mais c'est vrai que les deux grosses difficultés dans un marathon, on sait déjà qu'un marathon c'est difficile, mais alors avec deux difficultés comme les Yougas et la falaise de Banani, je pense que ça va être vraiment un marathon dantesque. Comment aborder ce défi? Comment habituer son corps à affronter autant de coups durs? S'il n'existe pas de recette miracle, et c'est tant mieux, on ne s'engage pas dans une telle aventure sans s'y préparer. Je pense premièrement qu'il faut bien s'alimenter dès le matin et la veille également. Manger surtout une nourriture assez salée pour bien refaire les réserves en sel. Et boire beaucoup, ça c'est le principal. Je pense aussi qu'il faut ménager la vitesse de course, et ralentir évidemment dès le début et pas vouloir courir vite au départ et puis ralentir après, parce qu'on se met tout de suite dans le rouge quand c'est comme ça. Après l'ascension des Yougas et un peu plus de 10 km de piste, c'est la faille de Banani qui se dresse devant les trailers. Véritable goulot, pour peu on pourrait croire qu'elle est infranchissable. En l'espace de 20 bornes à peine, c'est déjà la seconde difficulté. Plus que jamais, cette 4e étape est celle de l'extrême. Conditions et parcours extrêmes, mais aussi écart extrême. 4h14 minutes, les premiers en finissent, une nouvelle fois unis dans la souffrance. Le classement général, la hiérarchie, tout ça semble très loin. J'avais couru main dans la main à 5 km avec quelqu'un, c'est chose faite. 1 kilomètre avoir pris sa main, j'ai été dans mon sac, j'ai mis le même bonnet que lui. Nouveau clin d'œil à l'amitié qui nous unit. Super! Allez, C'est une évidence, les coureurs maliens apprennent vite, très vite. Au fil des étapes, des kilomètres, ils montent en puissance et suivent les traces de leur aîné. Kodiolaya et Konati Sekou sont 4e et 5e. Ils ont parfaitement géré ce marathon et dire que c'était pour eux une première. Brian Haywood, lui, n'en est pas à son coup d'essai. 5h06 minutes, après ce qu'il vient de faire, l'Anglais sait que plus rien ne peut lui arriver. Ah, t'es le meilleur, t'es le meilleur. C'est gentil. C'est presque fini maintenant, n'est-ce pas? Aucun besoin de courir demain. Pour tous les concurrents, le franchissement de la ligne, l'ultime foulée prend des allures de soulagement. Le marathon est fini! Ouais, bravo! Mais ce soulagement, ils sont encore nombreux à en rêver. Les heures passent, ils ne sont qu'une dizaine à avoir rejoint Lugurukumbo. Pour les autres, c'est la galère, l'entraide et la solidarité, des mots qui prennent alors tout leur sens. Dernière ligne droite. Maintenant, ça commence à devenir très dur parce que moi je suis dans le rouge, mais Eric est beaucoup mieux que moi aujourd'hui. On a bien mangé pourtant, mais enfin le parcours est long et
Et maintenant, je me bats pour arriver au bout, parce que c'est vraiment me battre. Maintenant, je mets un pied devant l'autre. 42 km, une véritable fournaise, un parcours piégeux, ce marathon est bel et bien dantesque. Un calvaire pour les trailers plongés dedans jusqu'au cou, mais un calvaire qui se transformera en un souvenir extraordinaire, à jamais gravé dans les mémoires. Samedi, dernière étape, dernier tour de force, les bornes de la veille sont encore bien présentes dans les jambes. Peu importe, il reste 29 km et ils seront bouclés coûte que coûte. Super, Bernard! Bernard! Il reste un peu plus de 10 km ici, hein? Ouais. À peine moins, ouais. C'est 29 au total. Comme l'an dernier, le village d'Urogondo, à quelques kilomètres de Bandiagara, est le théâtre des émotions les plus fortes. Les coureurs en finissent. Bernard Godon, Sori Tembeli et Kodiolaya sont les premiers à boucler les 160 km de course et à tirer un trait sur cette deuxième édition du Trail du Pays d'Ogon. Ça fait un an qu'on a découvert le Mali. Ça fait un an que ça a un peu bouleversé les choses. Ça fait un an qu'on prépare pour revenir ici. Ça fait un an que ça me tient vraiment à cœur de préparer cette course correctement. Et pendant 5 jours, c'est maintenant que ça revient, quoi, toutes ces émotions, que ça remonte. C'est extrêmement difficile à contenir et on leur doit énormément. Énormément, on ne rapporte rien du tout, on leur doit énormément. Je sais pas, quand tout va mal en sport, on va chercher là derrière une petite image. Et maintenant, je sais où venir chercher cette petite image pour que tout aille bien. Et c'est reparti. Il s'agit beaucoup des émotions. Les émotions de douleur, les émotions de joie, comme maintenant. Joie extraordinaire, comme une drogue. Je n'oublierai pas ces moments, quoi. Je veux dire, c'est des belles découvertes pour moi. J'ai pas voyagé beaucoup dans ma vie, mais c'est des voyages comme ça, c'est sublime. J'avais mes 3 copains et enfin, vraiment bien. Heureusement parce qu'on marchait. Hein. On s'est dit on va recourir là pour faire bien, pour une arrivée. Non, extraordinaire. Aussi bien que l'année passée. Pas plus facile que l'année passée. C'est vrai que c'est une course où, grâce à des gens comme Fernand et Alain, qui sont quand même, il n'y a pas de mots, quoi, très humanistes, ils ont réussi à trouver tout ce qui fait vraiment une belle course. Un paysage absolument hors du commun, grandiose, des gens adorables, des coureurs sympas, une assistance et une organisation super sympa, des bières à l'arrivée. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est les vacances, c'est super. C'est 100%, quoi. Je crois qu'il faut être ici pour s'en rendre compte. Il faut venir ici. De chez nous en Europe, on ne te rend pas compte de ce qui se passe là. Il faut être ici et ressentir ce qu'on ressent. C'est très difficile, très dur. On pourrait déjà dire que tu vas suivre les traces du père. Ça c'est un grand mot, on verra. Je ne saurais pas dire comme ça, mais c'est quelque chose qui me plaît bien, mais pas quand même au niveau où il le fait, je crois. J'aime bien souffrir un peu, mais pas trop quand même non plus. On sait courir. Bravo, bravo. Gabi! 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 Sur le bas, je termine, les gars.
Impossible de passer à côté, vous venez de le découvrir, du véritable exploit des coureurs maliens. Parmi eux, Sori Tembeli, la figure emblématique en quelque sorte de l'équipe malienne. Je vous propose tout de suite de faire mieux connaissance avec Sori Tembeli, un homme très attachant. Mars 2004, première édition du Trail du Pays d'Ogon au Mali. 15 sportifs belges partent à la découverte d'une des plus belles régions du monde, mais aussi à la rencontre d'un peuple extraordinaire. Si l'expérience a bouleversé la vie des coureurs belges partis là-bas, elle a sans doute aussi eu une influence énorme sur les Maliens qui y ont pris part. Ces images ont donc un peu plus d'1 an. Sori Tembeli faisait alors ses débuts prometteurs de coureur à pied. 5 jours que le jeune Malien n'est pas prêt d'oublier, tant aujourd'hui il semble conditionner son quotidien. Je m'appelle Sori Tembeli, dit Ibrahim Tembeli. Je suis de Banyangara et 7e quartier, fils de famille, grande famille Tembeli. Et restaurant Chos Dogon, à côté de tout juste rentrer grand rond-point. Né à Bandiagara il y a 32 ans, Sori Tembeli n'a jamais quitté cette ville de 12 000 habitants. Il y a sa famille, ses amis et